très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage et message express du jeudi 28 octobre 2021. Alors, je vais utiliser l'oracle du monde et j'ai prétiré trois cartes qu'on verra ensemble de l'oracle d'Isis pour changer un peu. On verra le message. Je me servirai peut-être aussi de l'oracle des anges, des heures miroirs. On verra un peu comment ça se passe. Allez, on y va s'il vous plaît, chers guides. Merci de nous donner l'information juste et utile pour le 28 octobre 2021. Je remercie tous les gentils messages que j'ai eu pour mon anniversaire. Merci vraiment de votre gentillesse. Franchement, ça me touche beaucoup. Merci pour vos abonnements, c'est très important aussi, pour vos likes. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne, pour les dons. Un grand merci. Merci aux personnes qui me demandent des consultations. Je vous rappelle que je mets mon mail dans la barre d'infos. Vous pouvez me contacter. Je propose plusieurs tarifs allant de 25 € à 80 € et je serai heureuse de vous accompagner. Alors, on parle pour ce jeudi-là, un message où on va nous parler de choix à faire. Il va falloir prendre une décision. Il va falloir se décider pour savoir vers quelle route on va aller, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Il va falloir décider quelle route prendre. Ça va être important de se positionner pour faire un choix, pour pouvoir avancer, pour programmer quelque chose dans l'avenir et revenir à l'instant présent. Ça va être important là pour ce jeudi 28 octobre. Vous voyez, on nous parle encore de commencement, de renouveau. Ça veut dire qu'on est allé à la fin d'un cycle. On nous dit de faire attention comment nous positionner, les choix qu'on va faire pour ne pas nous remettre dans la punition, pour ne pas nous reproduire le même schéma qui enferme, qui nous empêche d'avancer. Et faire attention aussi au mental, parce que je vois une grande prison mentale. Pour certaines personnes, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on y va. Alors, pour la maison, hop. J'adore ces petites cartes. J'adore les petites cartes, d'ailleurs. On voit qu'avec un homme, peut-être la personne de votre cœur, il peut y avoir un pardon. Ou c'est peut-être lui qui a besoin de se faire pardonner quelque chose. Par rapport à l'argent. Par rapport à vous, on voit qu'il y a de très belles énergies. Hein. Jusqu'à là, c'est plutôt pas mal. Allez, s'il vous plaît, chers guides, les énergies, s'il vous plaît. Les messages pour ce jeudi 28 octobre. Qu'avons-nous besoin de savoir? Que va-t-il se passer, s'il vous plaît? En amour. Et au travail, je crois qu'il y a les 5 là. Elles sont tellement petites qu'on les voit bien ceux-là. Hein. Elles rentrent dans le vision, dans le cadrage de l'enregistrement de la vidéo. Allez, on y va s'il vous plaît. Au niveau de la maison, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce jeudi 28 octobre? Encore des choix à faire, on est au carrefour, vous voyez. On va voir un peu ce que je ressens en voyant ces cartes, le message que j'ai à vous faire passer. Voilà, alors, au niveau de la maison, du foyer, de votre être intérieur, de ce que vous pouvez ressentir, on voit qu'on est à un carrefour encore, qu'il faut prendre des décisions, qu'il va falloir se positionner, c'est important. On voit une très grande protection, peut-être aussi vous qui vous protégez par rapport à certaines personnes de votre foyer. Il y a une protection en tout cas par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport à votre maison, par rapport aux ancêtres aussi. Il y a des choix à faire, des positionnements à avoir et il y a quelque chose à guérir. Alors on peut vous parler aussi des cristaux, ce que je ressens, à mettre dans votre maison pour vous protéger justement. Peut-être des cristaux aussi
pour porter sur vous, pour pouvoir vous libérer de certaines situations. Avec la carte les messages des heures miroirs, on vous parle de méditation avec le chiffre 13. C'est une transformation, c'est la fin de cycle, c'est quelque chose qui demande à être transmuté. C'est ce que je ressens là, à purifier. On va vers la fin d'une étape, vers un changement, vers une libération. Et c'est certainement pour ça qu'on vous demande de vous positionner, de choisir, en fait, de pouvoir guérir les choses. Et on vous dit que vous êtes protégé. On vous demande aussi de faire les bons choix pour protéger les gens de votre famille, vos enfants, vos proches, pour leur permettre une guérison et pour faciliter une guérison pour certaines personnes. C'est ce que je ressens, le message qu'on vous dit de vous faire passer. Positionnez-vous bien, protégez vos proches, protégez vos enfants, c'est important. On se retrouve vraiment à un carrefour là, un carrefour qui a un rapport avec votre être intérieur, avec notre ressenti, qui demande à être guéri, et en même temps avec les proches, avec nos enfants, avec les liens de sang que nous avons, vous voyez. On vous demande vraiment d'écouter votre cœur, votre foi, de réfléchir avant de prendre une décision, pour sortir des souffrances et pour aller vraiment vers un épanouissement. C'est ce que je ressens vraiment. Avec le 13, bon, ben, on en a parlé, c'est l'arcane sans nom. 13, c'est aussi le 4, c'est aussi la réalisation, les fondations, c'est ce que je vous ai parlé là au niveau de la famille, mais il y a aussi le 33, c'est le 3 répété 2 fois, donc c'est le rassemblement, pour pouvoir donner quelque chose de fécond, la mise en place de quelque chose de stable, avec de bonnes fondations au niveau de la famille, qui va être protégée et qui protège aussi la famille, pour amener une guérison. Et c'est aussi le choix, le 33 c'est le 6, des décisions à prendre, se positionner. Je vois qu'au niveau du mental, il y a des choses à dégager là, parce que ça fume, on réfléchit beaucoup par rapport à la famille, par rapport au foyer. Par rapport, ce que je ressens par rapport à l'argent, on vous demande de croire, de faire preuve de sagesse, de garder l'espoir. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile par rapport à l'abondance, il faut garder l'espoir, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des transformations. Il va y avoir des choses qui vont se changer. On va retourner vers une certaine sagesse. On va apprendre des choses. Il va y avoir ça va être le moment de vérité. Le chiffre des anges, là, c'est 00. C'est le mat, c'est la fin d'un cycle, c'est un recommencement, c'est le début. Et pour arriver à un début, il faut vraiment que quelque chose s'écroule. Vous voyez ? Donc je pense qu'il va y avoir des choses qui vont peut-être être compliquées, on va vers des choses peut-être un peu compliquées. On nous demande vraiment de garder la foi, de faire preuve de sagesse, d'intelligence, et d'être dans le positif, d'être dans l'espoir, d'y croire à un renouveau, à un changement par rapport aux richesses, par rapport à l'abondance, par rapport à un certain partage. Il va falloir lâcher certaines choses, lâcher certaines croyances, nous ouvrir à de nouvelles possibilités, prendre de nouvelles décisions pour pouvoir accepter une situation qui ne convient plus, accepter certains sacrifices, pour pouvoir aller vers nos rêves et pour que nos prières en aient des réponses. Vous voyez, on nous demande vraiment d'écouter notre cœur, parce que c'est par là où on va être guidé, par la foi. C'est la foi qui va apporter la sagesse et l'espoir dans ce renouveau financier, dans cette nouvelle abondance, j'ai l'impression. Par rapport à vous personnellement, ce que je ressens là, c'est que vous êtes libéré. Ça y est, on se libère de certaines situations, de certaines emprises, de choses qui pesaient, qui comportaient, qui nous bloquaient, qui nous ralentissaient dans notre route, dans notre évolution. On se libère de ça. Il y a des chaînes qui sautent, il y a des boulets qui sautent. Ça a été un apprentissage, ça n'a pas été mauvais, je veux dire, en soi. Ça a été quelque chose de libérateur, justement, parce qu'on a appris, on a grandi de ça. On s'est positionné autrement. On sort le chiffre 1-10, là, avec les anges. On découvre certaines choses, on a compris, on a été initié, en fait. On est sorti des choses négatives, des choses qui nous emprisonnaient. Vous voyez, d'un passé qui était lourd, douloureux aussi. Des décisions peut-être qui nous entravaient aussi, qu'on avait prises, qu'on avait peut-être même inconsciemment. De toutes ces choses inconscientes, on s'en libère, de tout ce fardeau qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche vraiment de continuer sur notre chemin. Ça y est, on a pris des décisions, on comprend des choses grâce à l'apprentissage, on a découvert certaines choses par rapport à un passé, et on avance.
on trouve la lumière. Là, je ressens comme l'ermite qui avance sur sa voie, sur son chemin, sur sa destinée. Il y a de belles réponses qui arrivent là pour ce jeudi 28 octobre. Vous voyez, une nouvelle lumière, une nouvelle énergie qui descend. Une sagesse qui est donnée. Grâce à des découvertes, grâce à des prises de décision qui s'imposaient. Une nouvelle chance qui est renouvelée. Une protection qui arrive. On est vraiment protégé du négatif là, grâce à cette lumière. On se libère de tout ça. On a grandi et grâce à cet apprentissage, on s'est libéré de tout ce qui est nocif, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est ombre. Et on est dans la lumière, donc on s'élève, on fait monter notre taux vibratoire. Et l'ombre a de plus en plus du mal à nous happer pour nous faire redescendre en fait. Tant qu'on sera positionné sur la lumière, on se libère de plus en plus de ces fardeaux et l'ombre n'a plus pouvoir sur nous. Par rapport à l'amour, on voit des obstacles qui sont là. Il y a de gros obstacles. Et pourquoi il y a des gros obstacles? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est parce que vous êtes ou dans le passé ou dans un avenir. Vous ne vivez pas l'instant présent au niveau sentimental, au niveau de l'amour. On vous parle, regardez, 22, c'est le 2, c'est la dualité, c'est l'instabilité, c'est des conflits, c'est encore des décisions à prendre. Mais pourquoi il y a des obstacles? Justement parce que quand vous êtes dans le passé, vous êtes dans la dépression. Le passé, il est passé. C'est pas la peine de regretter quelque chose qui est passé. C'est fait, c'est fait. Quand vous vous positionnez au niveau sentimental, si vous attendez l'élu de votre cœur qu'il arrive et en attendant, vous déprimez, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous ne vivez pas votre instant présent. Donc c'est tout des obstacles, c'est tout être dans l'avenir, on est dans l'illusion. L'avenir n'existe pas encore. L'avenir, justement, on le crée là, au présent, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on ressent. Tant qu'on sera dans le passé, dans l'avenir, c'est les obstacles, la porte elle est fermée. Donc on est dans l'instabilité. On nous demande de rien précipiter, de ne pas forcer les choses, ça ne sert à rien. On ne peut pas vouloir imposer les choses aux autres, à la vie. C'est pas possible. On nous demande de retrouver un équilibre entre ce passé et cet avenir, et cet équilibre, il se passe au présent, dans l'instant présent, en vivant l'instant présent et en vous positionnant sur le positif de votre vie. Il y a toujours du positif quelque part. C'est en étant dans l'instant présent qu'on sort du rôle de victime bourreau-sauveur, qu'on prend conscience de nos créations qui nous ont joué des tours et qui n'étaient pas favorables à nous, et qui nous sortent de cette instabilité, et qui nous permettent de nous libérer de cet obstacle, justement. Alors on peut avoir des désirs dans le futur, oui, mais on revient au présent. On ne reste pas enfermé, ni dans le passé, ni dans le futur. On rééquilibre le mouvement de la vie, le 8, vous voyez, pour avancer. Le 20, c'est 2 fois le 20, là, c'est une renaissance, c'est la carte du jugement, c'est une reconnexion avec soi, à l'instant présent, au centre, au cœur. C'est là où il y a la renaissance, c'est là où il y a les libérations. Grâce à cette ouverture de cœur, on a accès à de nouvelles possibilités, à de nouvelles dimensions qui vont guérir le passé et nettoyer le futur. On va pouvoir planter de nouvelles graines. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Par rapport au travail, on voit qu'il y a eu beaucoup d'instabilité. Il y a un rapport pour certaines personnes avec la justice, avec l'équilibre. On est dans le doute par rapport à... certaines personnes ont dû pouvoir se positionner en saisissant la justice pour faire valoir vos droits. On est vraiment dans le doute par rapport à l'avenir, par rapport à cette prise de position. Qu'est-ce qu'elle va engendrer? Mais regardez, on vous parle d'un coup de pouce, on parle du 17, c'est l'étoile, c'est 2 fois le 17, donc c'est l'étoile, la guidance, c'est de la douceur, c'est les anges qui sont là, on vous guide, c'est l'intuition, c'est une nouvelle communication, il va y avoir des révélations, on est guidé, on n'est pas seul, ils sont là, hein. Nos ancêtres sont là, les guides sont là, tout est à l'intérieur de nous. Chercher la stabilité pour remettre un mouvement équilibré dans notre vie, même au niveau professionnel, pour pouvoir sortir des doutes et pour comprendre et avoir des révélations. Parce qu'on nous guide, l'étoile c'est ça, on est guidé, béni et protégé. Moi je vois vraiment que pour ce jeudi, il va y avoir des coups de pouce qui sont donnés par le destin, qui vont nous permettre de sortir de l'instabilité. On va découvrir certaines choses, il va y avoir des vérités grâce à notre prise de recul, grâce à notre méditation, grâce à notre regard qu'on pose sur les choses et grâce à l'écoute du silence. L'écoute du silence va être très importante aussi et le fait de se positionner, de choisir les révélations. On va avoir des révélations par rapport à l'avenir, on va comprendre certaines choses. Une lumière va être faite,
On nous demande de garder la foi, la croyance, l'espoir pour pouvoir choisir, mais pour pouvoir vraiment faire le bon choix. On voit qu'on est dans le doute par rapport à un passé, par rapport à des choses qu'on a fait pour certaines personnes, par rapport à des positionnements qu'on a eus, ça nous concerne. On nous parle de nouvelles abondances qui arrivent et d'une protection. On parle d'un travail qui est fait au niveau des sentiments, aussi au niveau de l'amour, pour pouvoir libérer certaines choses. Tout se passe au niveau du cœur. Le travail au niveau du cœur nous permet de libérer, d'avoir une sagesse et de construire des bases saines, solides, de construire son foyer, sa famille, son être intérieur. Cette stabilité-là qu'on recherche, cet équilibre qu'on remet dans notre vie, nous permet de sortir des obstacles, nous permet de voir les obstacles, d'enlever ce voile de devant les yeux qui nous empêche de voir la vérité. C'est tout un apprentissage et c'est grâce à l'espoir, grâce à la foi qu'on se guérit. Et on peut aussi faire appel au Christo. C'est vraiment ce que je ressens là pour ce jeudi 28 octobre. C'est vraiment un très beau message. Alors on va finir là le message avec l'oracle, cet oracle-là, j'ai prétiré 3 cartes pour aller plus vite, l'oracle d'Isis. On va voir les messages d'Isis pour ce jeudi 28 octobre 2021. Alors, on nous parle de... Je vais les mettre comme ça. On nous parle de protection. Donc, ce que je ressens, moi, c'est que pour ce jeudi, oui, on est vraiment protégé. On est protégé dans les finances. Si on écoute notre ressenti, si on est bien relié, de là-haut, ils vont nous aider à faire les investissements qu'il faut. Ils vont nous aider à faire les bons choix par rapport à l'argent, par rapport au patrimoine. Il y a une aide. Pour certaines personnes, on va spiritualiser la matière, l'argent, on va sortir du compulsif, on va peut-être aussi arrêter de faire des achats compulsifs. Au niveau professionnel, il y a aussi une protection. Il y a un équilibre, il y a des choix, il y a quelque chose qui se met en route là avec le rouge, vous voyez, quelque chose qui se guérit, il y a une bonne information qui descend même au niveau du travail. On voit que les actions sont guéries, sont guidées avec cette carte de protection. On déploie ses ailes, il y a un nouveau mouvement, il y a l'information qui descend, qui est juste utile pour nous focaliser sur le futur, pour regarder devant nous et pour pouvoir avancer. Au niveau du foyer, c'est pareil, on parle d'une protection, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Vous êtes protégés et peut-être c'est à vous aussi de protéger vos enfants. C'est sûr que c'est à vous de protéger vos enfants et de vous positionner, de les mettre en sécurité, mais aussi certains membres de votre famille. Et on vous demande aussi peut-être de vous protéger de certaines situations toxiques concernant la famille. Peut-être certaines personnes qui sont toxiques, qui font partie de la famille, peut-être des mémoires à libérer avec des ancêtres pour libérer tous ces liens toxiques, mais peut-être aussi des situations de l'extérieur toxiques qui ont rapport avec vos enfants, vos familles et vos proches. C'est ce que j'ai envie de vous dire. La deuxième carte, on nous parle de... C'est la croix. C'est encore une... Pour moi, cette croix, c'est une protection. Il y a l'œil, on voit clair, on est guidé, il y a l'équilibre là. On a ouvert nos bras, on reçoit l'information, on est relié, ancré avec cette croix. C'est vraiment ce que je ressens, la croix d'Ankh. C'est vraiment une belle protection, mais pour moi, c'est une protection divine. Vous voyez? C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. On voit vraiment que vos besoins, le travail, les sentiments, on vous guide, vous êtes protégés. On manquera de rien, quoi. Dans la mesure où on est aligné, qu'on laisse descendre l'information, qu'on ouvre ses bras, ses ailes, qu'on se sert de son regard intuitif, il y a l'énergie de guérison qui arrive. Cette énergie-là qui vient guérir ce qu'il y a à guérir. Il va y avoir de nouvelles opportunités. Nos besoins vont vraiment être satisfaits. En tout cas, on va nous donner les moyens de voir clair, le moyen de ne pas manquer de certaines choses, le moyen de prendre les bonnes décisions au niveau professionnel, d'avoir des opportunités, de nous montrer la route. Avec l'œil, on voit la route. Et même au niveau sentimental, on voit une harmonie au niveau du foyer, au niveau des sentiments. On voit du bonheur dans la famille. C'est une énergie de guérison qui descend, qui est là, qu'on nous propose là pour ce jeudi. On est protégé, on est guéri et on va vers quoi? Vers le sphinx. Le sphinx, ce que je ressens là, 85 c'est le pape, c'est un enseignement.
Mais avec cette lumière-là, moi, je vois aussi la sagesse de l'ermite. On est sur sa route, vous voyez? On retrouve son chemin. C'est comme si on était guidé sur une route. On suit notre carte, on suit notre intuition, c'est notre boussole. On va avoir de la sagesse pour affronter les choses dans tous les domaines, sentimental, professionnel, relationnel, familial, pour pouvoir sortir de situations toxiques, pour pouvoir aborder la situation avec un nouveau regard, pour pouvoir progresser sur le chemin, construire, retrouver un équilibre, avoir la bonne réflexion. Vous voyez, c'est ce que je ressens avec la sagesse du silence. C'est dans le silence, dans la méditation, que vous allez avoir l'information qui va descendre pour créer de bonnes bases solides. Regardez comme ils sont solides, ces blocs-là. On voit que c'est grâce à votre esprit qui est clair, qui est juste aussi, que vous vous positionnez, que vous créez. La sagesse silencieuse, c'est aussi l'ermite, c'est ce que je ressens, je ne sais pas pourquoi, c'est qu'on nous demande de laisser le temps au temps, d'être patient aussi, de ne pas chercher à précipiter ou à forcer les choses. Je vois qu'on va pouvoir étudier dans la sagesse silencieuse. Certaines personnes vont peut-être pouvoir faire des études, reprendre des études. En tout cas, il y a des révélations dans différents domaines de votre vie. On vous protège, une nouvelle information arrive, des guérisons vont pouvoir se faire, ne précipitez pas les choses. Il y a la sagesse qui est là, dans la sagesse, d'en haut, ça descend parce que vous êtes centré, aligné dans votre cœur. Vous voyez, là je vois une ouverture, on rentre en soi, on va dans le cœur et on reçoit l'information juste et utile. On est enseigné et on peut faire passer aussi des messages, c'est ce que je ressens pour ce jeudi. Alors je remercie Isis, je remercie nos guides, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de vos abonnements et de votre bienveillance et je vous souhaite un très beau jeudi. Je vous dis à demain. Merci beaucoup. Belle journée à vous.